pas encore mort. Personne qui peut m'éradiquer. Fort, pour pas perdre, il faut pratiquer. Sors, je me vide la tête là où les constituent. Faut que je m'exerce, un stylo, une prod qui tue. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va regarder un petit peu on va faire un inspecteur Antoine sur le combat et ensuite voilà, j'ai la chance d'avoir Enzo qui a accepté de participer à cette vidéo. Donc merci infiniment Enzo déjà d'avoir accepté de reparler un petit peu de cette expérience. Et puis je suis super content parce que je pense que c'est pas tout le temps qu'on peut faire ça, tu vois, avoir les deux boxeurs qui échangent un peu leurs impressions. Et puis donc on va parler un petit peu vite fait là, te présenter, qu'on raconte chacun comment on avait abordé le combat. Et puis après on regardera le combat, j'insérerai dans la vidéo. Et puis comme ça on pourra donner nos impressions un petit peu au fur et à mesure des rounds. Et je pense que ça va être super intéressant. Donc pour commencer, Enzo, tu veux te présenter vite fait? T'as quel âge toi, Enzo? Ouais, carrément. Mais moi, j'ai 20 ans. Alors, du coup, je suis boxeur à Bordeaux, au ZMPL Vera Boxing. Je suis entraîné, je suis managé par Albert Shea. Et voilà, mon palmarès, j'ai fait 24 combats, 3 défaites, un match nul. Et j'ai été champion de France en junior. Voilà. Et champion de France en junior, ouais, c'est parce que du coup, tu étais mineur et c'était. Ouais. Ok, je vois le truc. Ok. Et Protection. d'accord, ok. Et après, et t'as fait combien de tes combats? Ils étaient juniors et tu vois, combien t'as fait de combats depuis tes 18 ans, quoi? Je pense que j'ai fait 19 combats en junior, j'ai dû faire 5 et un senior en classe A. D'accord, ok. Après, il faut dire qu'il y a eu le Ouais, Covid et tout, et donc. ouais, exactement, je mets plein dedans. C'est ça. C'est ça. Et t'as eu l'opportunité de boxer en Thaïlande? Ouais, j'ai boxé 2 fois. J'ai boxé une fois à Samui, une fois à Pattaya au Max Muay Thai. Et donc ça, c'était récent? T'étais déjà majeur ou c'était. Et ouais, j'avais 18 ans tout juste. J'ai boxé au Max Muay Thai le jour de mon anniversaire. Ah, ouais, sympa. J'ai juste mes 18 ans, ouais. Pas mal. Et du coup, c'était juste avant que le Covid vienne tout niquer, quoi. Ouais, c'est ça. Après, il y a eu le début d'année. J'avais boxé en octobre, février, championnat d'Aquitaine et Covid a fait. Ok. Et du Ouais. coup, là, bon, on va espérer que ça reparte à peu près bien en septembre. Du coup, c'est quoi tes ambitions là sur septembre? Tu veux essayer de faire un championnat de France? Tu veux. Ouais, exactement, c'est ça, faire les championnats de France en classe A et voilà, essayer de les gagner, quoi, et on verra la suite. Et du coup, alors pour les gens qui nous regardent là, quand on parle de classe A, on parle de l'organisation FFK MDA. Et donc ce classe A là, il équivaut aux classe B à FMT en fait, entre guillemets. Et du Ouais, coup, toi, ton passage en classe A Pro, enfin en classe Pro, qu'ils appellent ça, je crois, côté FFK MDA, ou l'équivalent du classe A ouais, à FMT, c'est ça, ouais. vous envisagez ça un peu plus tard? Tu penses qu'il te faut encore des combats, encore de gagner en maturité? C'est quoi Ouais, le. c'est ça, vraiment prendre de l'expérience encore, boxer des noms en classe A, quoi, entre guillemets, les meilleurs en A, et, pour pouvoir après prétendre passer pro. Mais il y a du chemin encore, quoi. Ouais, c'est bien. Donc tu te projettes un peu sur le long Ouais, terme à bien ce sûr, niveau-là, quoi. je me projette, ouais, ouais, ouais. Je me Euh, projette, après, c'est Albert qui gère tout ça, c'est lui le c'est patron. lui le chef. C'est lui le chef. Bah, non, mais c'est très bien, c'est très très bien. Et donc du coup, là, est-ce que c'était la première fois déjà que tu boxais dans une grosse organisation? Tu vois, le Muay Thai Grand Prix, c'est quand même une belle orga. C'était ta Ouais, première fois dans un truc comme ça ou pas? ouais, il y a eu le Max Muay Thai en Ouais, Thaïlande, bien sûr, en France, on va dire alors. ouais, en France, ouais, ouais, ouais. C'est la plus grosse organisation de loin. Et du coup, enfin, en gros, moi, en fait, tu sais, il cherchait un adversaire, Ouais. le Muay Thai Grand Prix, et donc j'ai vu sur Instagram, il cherchait un classe B moins de 67 kilos. Donc moi, j'ai dit, bah vas-y, Dans les dos. pourquoi pas, tu vois. Donc après, Ouais. j'ai échangé avec Rodrigo et on s'est mis dans ce truc-là. Toi, quand t'as vu le truc arriver, on t'a dit tu vas boxer lui, tu t'es dit mais c'est qui l'ancêtre là, il vient d'où? Ou Mais c'est. mais pour te dire, j'étais en plein entraînement, on était en train de boxer, et Albert, il vient me voir et il me dit ça. Je me dis, mais attends, c'est pas possible, moi je le suis, ça fait longtemps, tu vois, je te suis, depuis que t'as fait ta chaîne, je pense, tu vois. Je me dis, mais attends. Et après, c'est venu comme ça, et on s'est dit, bah tant mieux, quoi. Tant mieux, tant mieux. Et donc après, on s'est. Bah ouais, donc après c'est venu vite. Toi, t'es descendu de Paris la veille du combat ou le 2-3 jours Le avant? vendredi. Ouais, le vendredi, parce qu'on avait d'autres membres du club qui boxaient, tu sais, l'Open de France Ah oui, oui, la en veille, France. ouais. Ouais. Là, c'était le jour de la pesée, c'était le samedi, ouais, ok. Ouais, exactement. Donc, eux, ils sont partis, on est venus un jour avant, quoi. On était venus ensemble. Ok, ouais, c'est bien, vous avez un bon collectif, du coup, c'était pas Ouais, trop la galère, quoi.
Non, non, non. Et du coup, après, donc, on s'est fait la pesée le samedi. Toi, moi, je t'ai Ouais. pesé à 66 kilos pile. Toi, t'étais à Ouais. 66 un peu plus, non? Ouais, 66,6. Et toi, tu boxes tout le temps en 67 kilos, c'est ta catégorie là pour Ouais, l'instant de référence, ouais? ouais. J'étais avant 63, mais ça devient trop difficile. Ouais, Je préfère 60. c'est normal, c'est Voilà. normal d'évoluer quoi. Moi, c'était aussi ma Ouais. première fois en 67 parce que Ouais. j'avais fait quand j'étais plus jeune, j'étais en 63 et demi. Après, j'avais fait un gala, tu sais, on s'était mis d'accord à 65. Je crois que c'était genre mon dernier combat, mais il y a 11 ans maintenant. Et là, donc, on avait visé 67 en fait. Et j'avais peur de pas y être ou de galérer. Et puis en fait, après, tranquille quoi. Tu vois, 66 kilos. Ouais, ça, oui, 66, ça, c'est de la marque. ouais, ça a été, ça a été, ça a été. Ok, bah écoute, je te propose qu'on se mette le combat là, et Ouais, puis on va pouvoir faire des petits commentaires. Donc voilà, donc là on est juste avant le début du fight. Là, toi, tu avais une stratégie de commencer très fort ou tu t'es dit on démarre, ouais, exactement. Ouais, Exactement, on savait que ça faisait longtemps que tu n'avais pas boxé. ouais. Et on s'est dit que tu allais avoir besoin de temps pour prendre tes marques sur le ring. Et voilà, on voulait pas te lever. Mais ce temps-là, quoi. c'était une très très bonne stratégie parce que je pense que c'est ce qui m'a fait le plus défaut, tu vois, c'était d'avoir du mal à mettre dans le rythme et d'avoir subi un peu d'entrée ta pression, tu vois. Donc là, on est au début. En plus, j'ai glissé direct d'entrée de jeu sur une des marques au sol. Ça m'a bien fait chier. Et donc là, on est sur les premiers échanges. Et c'est parti en mode guerre. Moi, je voulais faire un truc démarrage à la taille, tu sais, tranquille quoi. Ouais, c'est ça. L'autre, il m'est rentré dedans. Bien aussi, mais c'est ça, je me suis dit, il faut rentrer dedans direct. Donc, Voilà, on savait que ça faisait longtemps. ouais, non, mais c'était intéressant. Donc là, on a fait pas mal d'échanges en anglaise au début, et puis surtout des low kicks. Et toi, tu as commencé à envoyer un peu des middle. Tu vois, j'ai fait une tentative de genou, mais c'était bien contré. Et ouais, là, tu m'as imposé un rythme qui m'a dès le début posé problème, quoi. C'est ça qui est difficile. Boxer un boxeur qui avance, c'est difficile. En plus, ça faisait longtemps. C'était. C'était avec Albert et Sengai. Ouais. Alors là, tu vois, on est sur la première phase de clinch. On n'a pas été très très actif au clinch. Est-ce que toi, parce que moi, du coup, honnêtement, je me suis dit, bon, bah tiens, je vais plutôt récupérer pendant les phases de clinch. Toi, tu t'es dit, ouais, je vais pas développer ce terrain-là. Il y avait une raison particulière ou c'était quoi en fait On savait que tu avais des bons genoux, on avait vu les vidéos. Et on essayait d'éviter justement de rester soit à distance, soit au corps à corps, bloqué, mettre un, deux genoux, mais pas trop, pas trop cher. De toute façon, après, je t'ai dit, moi j'étais en déficit d'énergie, donc au clean, je n'aurais pas travaillé beaucoup plus. Mais effectivement, moi mon objectif, c'était essayer de sortir les genoux, hein, clairement, travailler beaucoup les genoux. Mais ça a été un peu dur. Je crois qu'on va arriver au premier compte là. Ah non, c'est peut-être un peu après. Donc là, en gros, sur l'anglaise, on a bien échangé. Mais bon, tu touchais bien. Hein. Je te touchais un petit peu, mais tu touchais quand même vraiment majoritairement toi sur l'anglaise. Oui, j'ai senti quand même que je touchais. Et là, le compte, bon, il était justifié, tu vois. Honnêtement, j'étais pas dedans, tu vois. Mais par contre, je recevais trop de coups sans me défendre, donc c'est parfaitement justifié que l'arbitre il ait compté, quoi. Donc là, tu as accéléré à ce moment-là, tu t'es dit, ouais, je vais essayer de finir le taf après ce compte. Exactement. Je me suis dit, ouais, c'est une petite opportunité, on va essayer de la saisir. Et voilà, malheureusement, c'est pas. Bah, malheureusement, ça dépend pour qui. Malheureusement pour moi. Non, je plaisante, bien sûr, mais c'est normal que tu aies enchaîné. Mais du coup, moi j'ai essayé de durcir un tout petit peu en anglaise pour résister. Et puis il y a une phase de clinch qui a permis quand même de récupérer un petit peu. Et là, tu m'as fait une belle projection. J'étais trop lourd sur mes appuis et tu m'as bien emmené au sol. Et j'essaie de me méfier de ça parce que c'était des phases où je me dis, ouais, le clinch il va essayer de me projeter. Mais là, effectivement, elle était parfaitement exécutée. Là, on s'est mis pas mal de low kick. Au début de round, enfin dans d'ailleurs tout le combat, mais à la fin de ce round, pardon. D'ailleurs, j'ai un beau bleu sur la cuisse encore là, je te remercie. Mais tu vois, je pense que tu vois, dans l'intention de mes low kicks, je pense que tu vois, je mettais pas assez d'intention. Tu vois, toi tes low kicks ils sont puissants, ils sont bien dans ta boxe. Moi, je pense que j'étais déjà un petit peu sur la réserve. Là, on arrive à la fin du premier round. Et du coup, là, j'étais un peu sur la réserve en fait. Le rythme que tu m'as mis m'a un petit peu décontenancé. Et j'aurais aimé, tu vois, avoir un peu plus de temps pour me poser. Et du coup, ta stratégie était très bonne, hein, d'alimenter à mort le combat. Là, ils t'ont dit quoi dans ton coin? Ouais, c'est ça. Tu me disais dans mon coin, Albert, il m'a dit que c'était parti vraiment vite. Il m'a dit ça risque d'être long, 3 rounds comme ça.
Et ce qu'il me disait, ouais, c'était d'envoyer un peu plus les jambes, mais il me disait d'envoyer plus les jambes. Ouais. Moi, Rodrigo, de mon côté, il m'a dit, il me disait quoi? C'était pareil, il voulait que je travaille les jambes en fait. Il m'a dit maintenant il faut sortir les jambes, continuer le gauche-droite parce qu'il a vu que c'était avec ça que je te gênais le plus à la rigueur. Et il m'a dit d'essayer de continuer à sortir les jambes. Mais honnêtement, tu vois, j'aurais voulu tu vois, travailler en middle et tout, essayer d'envoyer des gros middle, mais je n'ai pas trouvé les ressources où j'ai vraiment, je pense que c'est vraiment, tu vois, c'est marrant parce que tu es beaucoup plus jeune que moi, mais c'est vraiment du manque d'expérience de mon côté, où moi, j'ai pas su durcir la boxe et envoyer les middle et tout. Je suis rentré dans un mode où je faisais attention à ton anglaise et donc j'étais moi sur mes contres en anglaise et plutôt travailler en ligne basse, tu vois. Mais donc comme quoi ta stratégie était bonne et moi je pense que ouais là tu vois, j'avais beaucoup travaillé le cardio, franchement, même si je suis fatigué à la fin du combat, mais le rythme là que tu m'as imposé était pour moi était vraiment difficile. Donc là on part sur le deuxième round et je pense que là les 30 secondes du deuxième round c'est peut-être la meilleure séquence, c'est le moment où je me suis senti le mieux parce que je crois que tu as un tout petit peu baissé d'intensité et que moi j'avais peut-être un tout petit peu plus de réussite et du coup tu vois c'est des moments où j'ai un peu plus installé ma boxe. Bon, tu restais très dominant, il n'y a pas de souci, mais c'est là où j'ai le plus débité entre guillemets. Tu vois, il y a des phases où tu recules un peu, où tu me laisses un peu respirer en fait, et ça me réussissait forcément un peu mieux. Mais t'as rapidement, là j'ai essayé de te mettre un coude, ça aurait été pas mal. Mais et là du coup t'as redurci derrière en fait. Je sais pas si tu l'as vécu comme ça toi de ton côté, tu t'es dit bon vas-y. On voulait accélérer fin de round en fait. D'accord. Laisser un petit peu tranquille, essayer d'envoyer les jambes et après accélérer vraiment fin de round. C'est ça qui est fatigant quoi. Ouais, effectivement, c'est clair. Mais du coup, ouais, je me suis senti un petit peu mieux. Après, on a cette phase de corps à corps où voilà, j'essaie de me replacer moi un minimum dans l'attitude et l'arbitre nous sépare. Donc là, voilà, tu vois le front kick, mais tu m'as saisi le front kick, ça m'a assez un peu perturbé ça, que tu saisisses direct mon front kick. Et là, tu vois, j'envoie une jambe gauche et tu m'as typé la jambe gauche, tu m'as mis un front kick sur la jambe gauche. Et je me suis demandé si tu avais fait exprès ou si c'était de la chatte en fait. Ouais, c'est la spéciale d'Albert. Ouais, bah, tu vois, et ben ça m'a vachement perturbé. Parce que je me suis dit putain s'il la voit passer, s'il la voit sortir, ça m'a posé un problème. Je me suis dit ouais s'il la voit à ce point-là partir, qu'il peut mettre le front kick quand je l'envoie, c'est qu'il faut que je travaille plus mon anglaise avant. Enfin ça m'a fait réfléchir et ça m'a vachement gêné. Donc c'était un super geste technique. Je te dis, je me suis vraiment dit putain mais il a fait exprès ou pas en fait. Je me suis posé la question à ce moment-là. Là tu vois j'essaie de te mettre un bon genou et alors tu vois là par contre ce compte là j'étais un petit peu déçu en fait. Moi aussi enfin j'ai pas compris et en fait dans soi c'est pas très grave tu vois mais ça m'a gêné parce que je me suis dit putain si du coup après j'ai un compte qui est justifié et ouais alors, le round bon, honnêtement je me faisais plus d'illusions à ce moment là mais c'était juste que tu vois au troisième compte il t'arrête l'arbitre et donc je voulais pas qu'il m'arrête. C'est vraiment ça que je me suis dit. Je me suis dit putain si après j'ai un compte qui est justifié, bah il va m'arrêter alors que c'est dommage. Donc ouais là. J'ai pas compris. Il y avait rien de spécial entre guillemets, mais donc. J'ai pas senti avoir touché, j'étais pas senti dans le mal non plus. Non il y avait rien de spécial, mais bon après voilà ça arrive, hein, c'est pas très très grave. Mais ça m'a fait un peu chier tu vois. Mais bon après ça m'a. De toute façon là je savais que ça allait être difficile, j'étais pas en mode je vais perdre le combat à cause de ça tu vois. Donc j'ai quand même. Là tu commençais à envoyer des bons middle. Là t'étais en confiance, tu vois à ce moment-là t'étais parfaitement en confiance. C'était quoi ton plan? C'était de continuer sur ce rythme-là, de faire attention de finir fort, enfin tu voulais faire quoi? Mais en fait ce qu'on savait c'est que là t'allais être beaucoup plus fatigué. Troisième round, on s'est dit on va envoyer les jambes, on va essayer de envoyer les jambes et voilà. On s'était dit. Donc là, je commençais à être quand même bien fatigué, mais toujours là, tu vois, honnêtement, c'est ce que Rodrigo me disait, tu vois, Rodrigo il me dit ça va, t'es là, je dis non, je suis là, y a pas de problème et tout, mais ouais, il y a toujours ce rythme et tout, en même temps, tu vois, je trouve que le combat est plutôt propre en fait, malgré tout, tu vois. C'est parti très vite, c'est un peu brouillon au début, mais petit à petit ça devient. Ouais, honnêtement, je pense que le combat était plutôt bien et c'est vrai que moi là j'avais de la frustration de pas pouvoir travailler mes genoux, ouais, de bien m'exprimer tu vois.
on en parlera après le fight, tu vois, je te raconterai un peu, enfin je vous raconterai à tous un petit peu mon état d'esprit et comment c'est passé, etc. Mais c'est vrai que là, je ressentais déjà un petit peu cette frustration et je me suis dit, bon, le troisième round, on va voir comment ça se termine. Toi, j'ai quand même le sentiment qu'au troisième round, tu as un peu levé les pieds parce que tu avais gagné le fight, entre guillemets. Et après, tu marquais tes points, etc. Quoi. Voilà, juste enlever les jambes. Et oui, j'ai arrêté cette pression, quoi. Ouais, exactement. Et après, moi, je pense que j'avais plus de lucidité. C'est à la fois du cardio et à la fois de la lucidité pour essayer de reprendre et de reconstruire derrière. Donc, ouais, c'était vraiment. On a mis la pression, on a obtenu ce qu'on voulait, c'était fatigué. Et après, on a essayé de dérouler derrière avec les jambes. Et donc là, on part au troisième round. Et effectivement, tu commences à envoyer des middle jambes avant. Et on va dire un truc là, c'est que tu débites, je vous raconte un truc parce que je fais un truc qui est incroyable dans le fight, c'est que tu débites tes middle jambes avant, que je saisis mal, tu vois, soit il faut que je le saisisse autrement, mais en gros là je réagis vraiment très très mal, faut que je contre en crochet du gauche, que je rentre dedans ou que je te saisisse mais par en bas, tu vois, en mode cuillère et pas par en haut comme j'essaie de le faire. Et il y a un moment où tu me mets la 20e jambe gauche du round et je m'arrête et je dis putain mais je suis vraiment un âne. C'est même pas Rodrigo que je regarde, c'est vraiment le vide et je me dis, mais si c'est pour faire ça, mais rentre chez toi, tu vois, je me suis vraiment dit ça. Donc on va le voir là, je pense que c'est à ce moment-là. Ouais, j'ai vu. Et tu vois comme quoi, c'est hallucinant parce que, faut jamais faire ça, c'est horrible de faire ça, tu vois, c'est s'auto, c'est sa beauté, tu vois, c'est important de pas le faire. Mais là, j'ai cette espèce d'éclair de lucidité où je me dis, si c'est pour faire ça, dégage, tu vois, c'est à ce moment-là. Et au lieu de... J'ai essayé de continuer justement. Ah non, pas du tout, j'étais juste blasé, je me dis il m'a mis 50 middle, ça fait vraiment chier, tu vois. Et en fait j'étais pas content de moi, tu vois, j'étais pas content de ma performance, je me dis c'est pas bon, tu vois, je sais quoi faire sur ça normalement. Mais là, dans les circonstances, ça fait que j'ai vraiment subi ça. Qui est difficile, les gens ils peuvent peut-être ne pas comprendre, mais des fois tu sais faire les choses, mais en combat t'arrives pas du tout à les exprimer, c'est frustrant. Là, tu vois, j'essaie de faire un coup de coude retourné, là, c'est un peu en mode dernière tentative. Pour te dire, quand je voyais le combat de l'autre angle, tu sais, le combat il a été filmé d'un autre côté, je me voyais pas aussi loin que je l'étais dans la réalité, mais mon coup de coude retourné, en fait, tu l'as vu passer d'assez loin, quoi. J'étais pas très dangereux. Et là, j'ai reglissé, tu vois, j'essaie d'envoyer une jambe gauche un peu en high click, essayer de faire quelque chose, et je reglisse. Et ça aussi, ça m'a, tu vois, niveau moral, ça m'a un peu affecté. Parce que je me suis dit, c'est fatigant. Ouais, c'est fatigant et puis ça fait un peu chier, tu vois. Mais bon, après, là, on est arrivé en fin de combat. Donc là, tu m'as mis une bonne droite. Je le revois, mais bon, on continue les phases de clinch. Et bon, de toute façon, là, après, on arrivait relativement à la fin du fight. Donc, qui pour moi était vraiment. Ce round-là, il est vraiment marqué par ta jambe gauche où j'ai vraiment pas bien réagi du tout. Sur ta jambe gauche et c'est ce qui m'a après ça me travaillait pendant le round, tu vois, c'était quand même assez incroyable. Donc voilà, après moi j'ai essayé de quand même finir le round toujours en essayant de maintenir un peu, tu vois, de continuer à avancer ou de continuer à travailler en anglaise, plus dans la recherche de l'attitude et tout, mais là je commençais à être vraiment fatigué et on commençait voilà, j'attendais que le combat se termine, quoi. Mais d'ailleurs là tu vois, c'est là où tu mets effectivement moins de pression et puis bon, après la fin du fight moi j'étais content j'étais quand même content d'avoir terminé le fight et donc là alors toi en gros là toi t'étais très content ou tu t'es dit bon voilà c'était un fight facile en gros tu vois bon, j'imagine que t'étais toujours content quoi. Ouais, voilà, un bon fight de reprise, ça faisait longtemps, et des bonnes sensations, franchement je me trouvais assez à l'aise sur le ring, j'étais content de ça. Après, bon, bien sûr, c'est un truc à corriger, mais au moins content de ça, d'avoir pu revoxer. Ouais, toi, c'était vraiment dans l'optique d'une reprise et de. Ouais, et surtout, voilà, faire une bonne impression, c'est mon premier combat au Muay Thai Grand Prix. Ouais. J'ai envie de vraiment montrer de belles choses. Après. Ouais, non, mais en tout cas, honnêtement, je pense que le combat a plutôt plu aux gens à peu près. Donc, j'espère que le Muay Thai Grand Prix te refera appel à toi, mais je pense qu'il n'y a aucun problème là-dessus. Moi, là, à ce moment-là, en fait, j'ai le moment où je suis content que le fight soit terminé, que j'ai terminé le fight. Et après, en fait, dans le coin là, quand tu me vois, je suis très déçu en fait. De ma prestation, tu vois, et c'est quasiment le premier truc que je dis à Rodrigo, et là Rodrigo dans le coin il me dit
bah, tu vois, voilà, il me dit bah t'as fait le fight, c'était un bon fight, t'avais un bon adversaire, tu vois, il n'y a pas de problème. Bien sûr. Et donc il m'a plutôt remonté un peu le moral. Et bon après là, tu vois, la décision, moi je l'ai super bien vécu, j'étais super content que ça soit bien passé et tout. On a discuté, tu vois. Mais du coup après le fight, ouais, c'était vraiment au début ce sentiment de dire j'ai pas du tout produit ce que je voulais, qui dominait quoi. Et du coup, ouais, ça me tracassait un peu. Et en fait, très rapidement, en discutant avec Rodrigo, avec un peu tout le monde hein, d'ailleurs, voilà, les gens disaient que globalement on avait quand même fait un bon combat et que c'était une bonne expérience. Et en fait, c'est vrai qu'en tu vois, en y réfléchissant à posteriori, moi je suis super content. Je suis super content parce que le Muay Thai Grand Prix c'était une super belle organisation, tu vois. Je suis super content d'avoir pu faire un gala comme ça dans ma vie entre guillemets. Je suis hyper content que Rodrigo ait pu tu vois, être dans mon coin, prendre du temps pour m'entraîner, j'ai beaucoup appris avec lui. Et après l'un dans l'autre, tu vois, t'as dominé le fight, mais au moins j'ai terminé le combat. Donc en fait, et puis après, t'as quelque chose. tu vois, et puis en fait après, voilà, bon, ça c'est pas tant à toi que je te le dis, mais c'est aux abonnés, etc., aux gens qui regardent la vidéo. Mais en fait, quand je me suis lancé ce défi-là, donc tu vois, j'ai repris en novembre vraiment le sport entre guillemets à m'entraîner un peu plus sérieusement. Après à partir d'avril je commençais à tourner un peu avec Rodrigo, etc. Et après on a fait 2 semaines vraiment fortes de prépa pour le fight. Je pense, tu vois, ce qui m'a manqué clairement, c'est ton expérience et peut-être ton habitude à tourner régulièrement en combat et avoir cette aptitude à démarrer cash assez fort. Ouais. Et moi je pense que Après, j'ai beaucoup boxé en junior, tu sais, le rythme il est plus élevé. ouais, c'est vrai, 3x2, vachement. c'est vrai, tu C'est- t'enchaînes beaucoup. Ouais. Pour ce défi-là, en fait, j'avais entre guillemets le choix de soit partir sur un truc où je prenais, tu vois, un classé, ou que je prenais un truc, tu vois, où en gros je me mettais un peu bien, tu vois, où je vais prendre un adversaire où globalement, donc tu sais jamais ce qui peut se passer, Ok. tu vois, mais Ouais. je sais que globalement je vais pouvoir faire une bonne prestation et gagner mon fight et me faire plaisir. Soit on va jusqu'au bout du délire, tu vois, et on choisit pas son adversaire. Et on fait ça dans une grosse organisation et on se met un peu en danger, tu vois. Et donc au final, moi, c'est le choix que j'ai fait et c'est pour ça que globalement, je suis super content de comment ça s'est passé et d'avoir pu faire ça. Et après, il y a énormément de gens qui m'ont envoyé de la force, qui m'ont envoyé des messages pour, tu vois, avant le fight, après le fight. Je vous remercie tous, hein, tous ceux qui m'ont envoyé des messages d'encouragement, etc. Et il y a quelques personnes qui sont pas contentes ou qui sont un peu moins positives dans le truc. Mais en fait, en vrai, tu vois, je pense que ça aurait pas eu d'intérêt de relever le challenge jusqu'au bout. Et puis, enfin, pas jusqu'au bout, c'est-à-dire que, ouais, de se mettre dans ce mode-là et puis de prendre un combat facile, tu vois. Donc, C'est à ton honneur. ouais, non, mais bon, tout à mon honneur. Plus grand. Ouais, mais en tout cas, voilà, je voulais jouer la carte du défi de A à Z pour ce dernier fight, tu vois. Donc, en tout cas, à titre personnel, moi, je suis super content de l'expérience. Je suis super content d'avoir pu te boxer. Maintenant, j'espère que tu vas faire des gros résultats, hein, que tu vas devenir un top. Parce que là, j'ai perdu, donc maintenant, il faut que j'ai perdu pour une bonne raison, tu vois. Alors, le mec devient vraiment l'énorme star, quoi. Ça serait... Ouais, on espère. Ok Enzo, bah écoute, voilà, on a revu le fight ensemble, on a échangé un peu nos impressions. Je sais pas si tu veux dire un mot ou faire un appel au promoteur ou voilà, parler un petit peu de toi. Voilà, moi je suis disponible, classe A, 67 kg, on s'entraîne dur. Mais déjà, je remercie toute ma team, Albert, Senga, Xavier, tous mes partenaires. Et voilà, on continue de s'entraîner dur et on est prêt, quoi. Vous attendez les opportunités. Voilà, c'est ça. On s'entraîne, on attend. Et bah écoute, j'espère qu'elles seront nombreuses en septembre, les opportunités. Et puis écoute, je te remercie en tout cas d'avoir accepté de faire ce petit débrief ensemble, c'était super cool. Avec plaisir. Et puis à tout le monde, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Quand tes potes et ton cas, ouais, c'est parti pour la vraie averse.